Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce webinaire qui va être dédié et présenté par Mathieu de chez Time et assisté de Gérard de chez Time, qui sont tous les deux intrapreneurs chez Time. Donc pour vous parler et vous présenter Time, Time est un de nos nouveaux partenaires, à la fois Annex et CJEC, ce qui est rares qui interviennent sur les deux associations, et donc on est très satisfait. Alors Time est un éditeur de logiciels qui propose aujourd'hui des outils nouvelle génération. Alors quand je dis outils nouvelle génération, j'entends par là non pas des outils style ossérisation, mais vraiment de l'intelligence artificielle, du machine learning. Donc, c'est bien important de faire la différence entre ossérisation, mais ça, ils vous en reparleront. Mathieu, qui va vous faire la présentation des outils, vous en reparlera sûrement. Mais vraiment faire la différence entre ossérisation et intelligence artificielle. Donc, leurs outils sont faits pour automatiser au maximum la récupération des données et de la saisie à partir des données bancaires. C'est très important, enfin à partir des extraits bancaires. C'est très important de le signaler, et quelle que soit la banque, si je puis dire. Donc il y a un double intérêt, à la fois pour vous et aussi, vous cabinet, et aussi bien évidemment pour vos clients, parce que ce sont des applis qui sont très faciles d'utilisation pour les clients. Petite cerise sur le gâteau, et c'est important en ce moment de le préciser, c'est une entreprise 100% française où l'ensemble des personnes qui travaillent, enfin pas l'ensemble, mais beaucoup des personnes qui travaillent chez Time ont une expérience métier. Quand je dis métier, je parle du vôtre, c'est-à-dire qui ont une expérience cabinet, ou en tout cas une formation à vos métiers. Voilà, je pense, je vous ai fait une présentation de Time. Je vais laisser à Mathieu et Gérard le soin de vous présenter les outils, sachant que, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez dans l'onglet questions, et que Gérard principalement et Mathieu aussi essaiera d'y répondre, enfin mais pas essayer. Vous y répondra en fin de présentation, et on en profitera aussi pour rapidement vous présenter l'offre, puisque c'est aussi ce qui vous concerne directement, c'est-à-dire l'offre dont vous pouvez bénéficier via Time. Voilà, et bonne présentation à toi Mathieu. Merci France. Bonjour à tous, et puis ravi d'être parmi vous pour vous présenter nos outils. Donc Time, on va vous proposer deux catégories d'outils. Des outils pour les entrepreneurs, pour vos clients, pour répondre à leurs besoins, et un outil cabinet qui s'appelle Time Pulse, qui a pour vocation en fait d'automatiser au maximum la génération des écritures comptables. Donc je vais vous partager mon écran pour vous faire une présentation des applications, les avantages de proposer ces dernières à vos clients, et ensuite une démonstration très rapide, et après je ferai la même chose sur Time Pulse, l'outil cabinet. Alors, pour les entrepreneurs, on va proposer deux types d'applications à vos clients. Une première application qui s'appelle Time Accounts, qui a pour vocation en fait d'aider les entrepreneurs à centraliser et dématérialiser tous leurs justificatifs au même endroit. Ce qui est important de comprendre avec cette application, c'est qu'elle a été faite pour vos clients, les entrepreneurs, pour leurs besoins, et qu'il n'y a aucune notion comptable dans l'application, puisque ce n'est pas leur métier premier en tout cas. Donc, les avantages de Time Accounts, c'est que comme c'est une application qui est faite pour les entrepreneurs et leurs besoins, et naturellement, vous allez récupérer énormément de pièces sans solliciter vos clients. Donc, par pièce, on entend facture d'achat.
Une fois que l'entrepreneur il a déposé ses factures d'achat dans l'application, on va avoir un OCR qui va analyser chaque justificatif en temps réel et qui va déterminer la date, le nom du tiers, le montant TTC et la TVA. Là, on va se démarquer d'autres acteurs potentiels du marché, c'est qu'on a l'OCR qui fonctionne en temps réel, mais que 1 à 2 heures après, on a aussi des équipes chez nous qui vont passer sur les justificatifs pour contrôler ce que l'OCR a déterminé comme élément, puisqu'on considère que vous donnez de la donnée fiable, c'est absolument indispensable pour vous. Une fois que le document il a été analysé, nous, on va le matcher automatiquement avec les transactions bancaires, puisque le client il a aussi la possibilité dans les applications de synchroniser ses comptes. Ce qui fait qu'on va faire naturellement le rapprochement entre la facture d'achat et les transactions. Le client, il est totalement autonome dans l'application, c'est-à-dire qu'il va pouvoir exporter ses données, les récapitulatifs des transactions bancaires, les récapitulatifs des factures d'achat avec un export des pièces s'il le souhaite. Donc là aussi, ça lui permet de ne plus stocker physiquement ses pièces comptables et de ne plus vous solliciter pour récupérer un certain nombre de factures, puisque s'il les a déposées dans l'application, à n'importe quel moment, il peut les récupérer. Le gros avantage de l'application pour votre client et ce qui fait en fait que l'application va être utilisée, c'est la valeur probante. Et ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête, c'est que vous allez mettre à disposition de vos clients un outil gratuit dans lequel il peut déposer ses documents, documents qui, si jamais il les perd, c'est pas grave, puisque s'il y a un contrôle fiscal, l'export qu'il fera aura la valeur probante et du coup, tous les documents seront opposables à l'administration en cas de contrôle. Donc, c'est ça, en fait, qui vraiment favorise l'utilisation. Time Account, c'est aussi un outil qui va vous permettre de communiquer directement avec vos clients. Par exemple, votre client fait un chèque, vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez directement lui demander à quoi correspond ce chèque, à quelle catégorie de dépenses, ou quel salarié, etc. Et également, si votre client n'a pas déposé une facture, de lui demander. Par rapport à ces demandes, nous, on va relancer automatiquement vos clients une fois par semaine, donc le vendredi en fin d'après-midi, pour toutes les demandes que vous lui avez faites. Donc là aussi, l'idée, c'est de vous faire économiser du temps, notamment pour vos clients qui sont en TVA mensuel, d'essayer de travailler un petit peu en flux continu et d'éviter d'avoir ces relances à faire par mail. Au niveau de la récupération bancaire, Time a vraiment mis l'accent sur ce point-là, puisqu'en fait, la récupération bancaire, c'est un petit peu la seule donnée qu'on va avoir de manière totalement exhaustive dans n'importe quel dossier, puisque les factures d'achat, on sait très bien qu'il en manque toujours quelques-unes. Les ventes, malgré le fait qu'on devrait l'avoir de façon exhaustive, des fois, on peut avoir des petits écarts de chiffre d'affaires. Mais en tout cas, la banque, c'est vraiment la donnée qu'on a toujours de façon exhaustive. Donc, en termes de récupération de données bancaires, chez Time, vous allez pouvoir récupérer les flux via 2 systèmes. Le premier, dans les applications, c'est grâce à l'agrégation bancaire ou le web scrapping. C'est le même terme si l'agrégation ne vous parle pas. Et donc, l'agrégation, ça va vous permettre de récupérer les flux bancaires sur toutes les banques, donc aussi bien les banques traditionnelles que les néobanques qui sont de plus en plus présentes, d'avoir le détail des cartes bleues différées, de récupérer l'historique, donc là ça va être de 3 mois jusqu'à 3 ans selon certaines banques, et surtout c'est instantané, votre client dans les applications, il rentre ses identifiants en agrégation, et quelques minutes plus tard, vous pouvez travailler sur le dossier avec un historique. Là où Time sera vraiment très intéressant pour vous, c'est qu'en tant que cabinet partenaire de Time, vous allez pouvoir, sur ce même dossier, mettre en place également un mandat EBIX, ce qui fait que nous, on ne va pas vous restituer une transaction en agrégation ou une transaction EBIX, mais on va vous restituer un flux consolidé, ce qui va vous apporter de la sécurité. Et surtout, quand l'agrégation va tomber au bout de 90 jours, puisqu'avec la DSP2, qui est la nouvelle norme européenne, qui régit l'agrégation, le client a l'obligation tous les 90 jours de changer son mot de passe et donc de remettre ses identifiants dans l'application. Nous, comme il y aura un mandat EBIX en place, à ce moment-là, on ne redemandera plus les identifiants au client et vous n'aurez plus de coupure dans le flux bancaire. Donc ça, on est vraiment le seul acteur en France aujourd'hui à proposer ça et qui est un vrai gage de sécurité et de confort
vos clients. La deuxième application qu'on va proposer, c'est Time Invoice, qui est un outil de devis et de facturation. Ce qu'il faut bien comprendre sur Time Invoice, c'est un outil qui se veut vraiment très simple. Et du coup, on va cibler une catégorie très précise d'entrepreneurs. Ça va être des créateurs ou des TPE qui réalisent de la prestation de services en B2B. Ça, c'est la cible. Après, il faudra voir au cas par cas, selon les clients que vous avez, si c'est intéressant de proposer Time Invoice. Par exemple, si vous avez des clients qui veulent gérer du stock, avoir un catalogue produit ou avoir un outil de CRM avec des relances automatiques de leurs clients, ce ne sera pas forcément adapté. Donc, il est important de bien comprendre la cible de Time Invoice. Après, vous pouvez tout à fait proposer cet outil à des clients qui peuvent être un petit peu hors cible. Par exemple, il y a quelques semaines, on a un de nos experts comptables partenaires qui a mis Time Invoice sur un de ses clients qui est Maréchal Ferrand, puisqu'en fait, il faisait ses factures sur un carnet de notes, et après, il les retranscrivait dans un Excel pour les transmettre au cabinet. Donc là, Time Invoice prenait tout son sens de lui proposer parce qu'il ne faisait pas beaucoup de factures par mois. Voilà. Donc après, ça peut être adapté à d'autres clients qui peuvent être naturellement un petit peu hors cible. Les avantages de Time Invoice, donc c'est un outil qui est vraiment très simple et intuitif. Il n'y a pas besoin de former votre client. Vous pourrez faire le test vous-même, mais de la création de son compte jusqu'à l'édition de la première facture ou du premier devis, l'entrepreneur peut le faire en moins de 5 minutes. Les mentions légales sont générées automatiquement. L'entrepreneur n'a pas à se soucier, tiens, est-ce que j'ai bien mis ma ville RCS, est-ce que j'ai bien mis mon numéro SIRET, etc. Il est vraiment accompagné dans la création de son compte. Parce que quand il crée son compte, nous, on va faire une recherche sur société.com et s'il trouve sa société, on va pouvoir récupérer toutes les mentions légales automatiquement. Dans Time Invoice, on a inséré des règles métiers sans notion comptable, ce qui permet de bien guider l'entrepreneur pour éviter qu'il facture mal, parce qu'on sait que quand il fait des erreurs au niveau de la TVA, c'est toujours compliqué pour le cabinet de rattraper la facturation erronée. Donc, on a mis quelques règles métiers dans l'outil. Par exemple, si votre client il facture dans l'Union européenne et qu'il ne renseigne pas le numéro de TVA intracom de son client, il ne pourra pas auto-liquider la TVA. Autre règle métier qu'on a fait, par exemple sur une facture, l'entrepreneur ne pourra pas mettre un taux de TVA à 20% et à 0%, puisqu'en fait les entrepreneurs qui font des prestations de services en B2B, majoritairement ils font de la refacturation de frais et pas des débours. Donc sur de la refacturation de frais, il faut appliquer le taux de TVA de la facture principale. Du coup, si vous avez un entrepreneur qui veut facturer par exemple un frais de transport à 0%, nous, ce blocage-là permet en fait qu'il s'adresse à vous pour lui dire j'ai un problème et qu'à ce moment-là, vous puissiez lui redire la bonne règle. Voilà. Donc, quelques règles métiers dans l'outil pour les guider. Une fois que votre client a fait sa facture de vente, nous, on va la matcher automatiquement avec les transactions bancaires. Ce qui va permettre de générer une annotation dans votre outil comptable et derrière, à la fin, de générer le journal des ventes aussi automatiquement. Vous pouvez aussi consulter donc le client dans son application et vous, dans TimePulse, la balance client en temps réel, donc avoir en temps réel un état des créances clients à un instant T. Et enfin, le dernier petit avantage de proposer Time Invoice à vos clients, c'est la possibilité pour ce dernier de tester l'outil, voir s'il correspond à ses besoins et ensuite de réinitialiser son compte pour repartir sur une base propre et éviter d'avoir quelques factures de test qui peuvent vous faire perdre du temps au moment du bilan pour cadrer le chiffre d'affaires. Donc voilà pour les avantages de Time Invoice. Nos applications, on a vraiment une volonté qu'elles soient bien utilisées par les clients et que si jamais ils ont des questions ou ils rencontrent des problèmes, on soit disponible pour leur répondre. Donc, on a créé une équipe de support qui répond en moins de 2 heures à vos clients. Donc, ils peuvent directement les contacter via l'application. Et ils seront pris en charge pour les débloquer ou répondre à leurs questions. Donc, on répond aux questions, bien entendu, sur l'application, sur son fonctionnement,
On n'est pas là pour faire du conseil ou répondre à des questions comptables. Et si on a des questions comme ça, bien entendu, on redirige le client vers son expert comptable. Et enfin, ces applications-là, c'est un vrai gage de satisfaction pour vos clients. Elles plaisent énormément et c'est un vrai vecteur de croissance pour vous, hein, puisque les clients qui utilisent les applications qui sont proposées par les experts comptables sont vraiment contents. Ça génère une vraie satisfaction et un bouche à oreille naturel voilà, de ces clients-là. Là, vous avez en exemple les avis de Time Accounts et Time Receipt sur les stores. Donc, on a des notes voilà, qui sont vraiment très bonnes et on fait des sondages vraiment très, très réguliers, des enquêtes auprès des utilisateurs pour voir s'ils sont satisfaits des applications et les améliorer sans cesse. Voilà. Donc, je vais vous faire maintenant une petite démo de l'application. Je vais vous projeter mon téléphone. Alors, les applications sont disponibles en version mobile et en version web. En version mobile, elles sont disponibles aussi bien sur iOS qu'Android. Alors, je vais commencer par Time Accounts. Donc là, j'ai déjà créé un compte sur lequel j'ai déjà synchronisé mes comptes bancaires en agrégation. Donc en haut, je vais pouvoir consulter tous mes flux bancaires, mettre des commentaires sur les transactions. Par exemple, voilà, sur la dépense relais Fnac, admettons que c'est une dépense perso, j'ai la possibilité de mettre un petit commentaire ici perso pour donner l'information à mon comptable. Ou si j'ai un chèque, je peux indiquer la catégorie à quelle dépense correspond ce chèque. Je peux visualiser sur mes transactions, quand j'ai un petit trombone, que j'ai un justificatif qui est lié. Donc, si je clique dessus, je peux voir le justificatif qui a été déposé et je peux le modifier le cas échéant. Ensuite, je vais avoir des notifications. Donc, comme je vous l'ai dit, les applications que vous allez proposer à vos clients, c'est un canal de communication où vous allez pouvoir demander sur chaque opération à quoi ça correspond. Donc, demander un tag ou un justificatif si l'entrepreneur a oublié de le déposer. Ensuite, je vais avoir des petits indicateurs de base, donc de variation de trésorerie sur cette page d'accueil. Donc là, dans Time Accounts, l'entrepreneur il a 3 possibilités pour déposer des justificatifs. Soit il les prend en photo, soit il les transfère par mail, soit il peut directement connecter des comptes fournisseurs. Donc là, je vais vous faire une démo de l'appareil photo. Donc on a différents modes. On a un mode simple, donc je prends une photo, je l'envoie. On a un mode multiple, donc là, je vais pouvoir prendre, 5, 10 justificatifs en photo et les envoyer d'un coup. Et un mode multipage, par exemple, si j'ai une facture métro qui fait 2-3 pages. Donc là, sur le mode simple, je vais prendre un justificatif. Donc là, j'oriente mon écran vers le justificatif et il est automatiquement pris en photo sans que j'ai rien à faire. Alors, la photo, elle est un petit peu floue, mais ce n'est pas grave. On va quand même voir l'OCR, comment il va réussir à l'analyser. Donc là, la photo a été automatiquement prise par l'application. Et si je clique en haut à droite, je peux modifier, bien entendu, le contour. Et là, vous allez voir la photo initiale que j'ai prise et comment automatiquement l'outil a déterminé les contours et l'a remis en perspective. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour avoir des données qui sont propres. Le client, sur le justificatif, il peut taguer le justificatif. Donc nous, par défaut, on en crée 2. On crée le tag à me rembourser et le tag pro. Donc à me rembourser, c'est une note de frais, par exemple. Mais voilà, l'entrepreneur, il peut mettre autant de tags qu'il veut. Donc ce sera plutôt des tags de gestion pour faire ses propres suivis que vous pourrez bien entendu consulter pour avoir plus d'indications. Donc là, je valide. Le justificatif va être envoyé et je vais le retrouver dans l'onglet justificatif. Donc dans l'onglet justificatif, là, je vais en retrouver un certain nombre, tous ceux que j'ai déposés.
Donc là, si je retourne sur mon justificatif que je viens de prendre en photo, donc il a déterminé déjà le montant, le taux de TVA, la date. Par contre, le fournisseur, il n'a pas forcément été détecté puisque la photo était floue. Donc ça, c'est pas grave. On a des équipes qui vont repasser sur le justificatif pour compléter en fait le nom du fournisseur que l'OCR n'a pas réussi à trouver. Et d'ici 1 à 2 heures, le justificatif sera totalement analysé. Le client, il a aussi la possibilité là en haut de cliquer sur le petit nuage pour synchroniser ses comptes fournisseurs. Donc là, on va lui en proposer à peu près une centaine, voilà, sur lequel il va pouvoir rentrer son identifiant et mot de passe, ce qui nous permettra voilà, de synchroniser, de récupérer toutes ces factures disponibles. Et enfin, le dernier mode pour déposer des informations, ça va être le transfert par mail, où là, vous retrouvez dans l'onglet plus, envoyer mes justificatifs par mail. Et si je clique dessus, ça copie l'adresse mail de transfert et je peux la coller directement dans ma boîte mail. Dans l'application, je vais pouvoir synchroniser autant de comptes bancaires que je veux. Là, je retrouve mes comptes fournisseurs. Également, la possibilité d'exporter ces données. Donc là, l'entrepreneur, il a tout un tas d'options pour faire les exports qu'il veut selon ses besoins. Donc, il peut choisir une période. Par exemple, la liste de ses transactions qui sont non liées à un justificatif pour voir ce qu'il n'a pas encore déposé. Sur les justificatifs, il peut sortir tous les justificatifs qui ont par exemple le tag « à me rembourser » et qui sont non liés à une transaction bancaire pour voir les notes de frais qui lui restent à se rembourser. Il peut également faire des exports par rapport à ses factures de vente. Donc, voilà, il est vraiment totalement libre et autonome pour récupérer les données qu'il veut. Et enfin, dans l'application, comme je vous l'avais dit, il peut contacter notre support. Donc, s'il clique dessus, ça va lui ouvrir un formulaire dans lequel il va pouvoir nous poser des questions sur le fonctionnement de l'application. S'il n'arrive pas à faire une action, il peut nous contacter ici pour qu'on le prenne en charge et qu'on réponde rapidement à sa demande. La deuxième application qu'on va avoir, donc, c'est Time Invoice, qui est l'outil de facturation et de devis. Alors, je suis désolé, ça met un petit peu de temps à charger. Je n'ai pas un très bon réseau chez moi. Hop. Bon. Donc, il va avoir 3 onglets. La page d'accueil qui va être en fait la même que Time Accounts. Ensuite, un onglet avec toutes ses factures, un onglet avec ses devis et un onglet avec la liste de ses clients. Donc, l'entrepreneur, ce qu'il peut faire au départ, c'est créer un devis. Donc là, il va choisir son client qu'il a déjà créé ou s'il ne l'a pas créé, il peut le créer à la volée. Choisir sa prestation, enfin détailler sa prestation et mettre un montant avec le taux de TVA qu'il souhaite et tout simplement créer son devis. Une fois que son devis est créé, il peut aller dessus et là, il va avoir plusieurs options. Soit l'envoyer directement par mail au client, le transformer en facture si le client l'a accepté, le télécharger ou annuler le devis si finalement il n'a pas abouti. Donc en un clic, il peut transformer son devis en facture. Là, j'arrive sur une nouvelle facture et si j'ai rien à changer, je peux créer la facture tout simplement. Quand je vais télécharger la facture, ici, donc elle va se présenter comme ça et je vais retrouver toutes les mentions légales qui sont bien remplies sur ma facture. Donc j'ai un numéro de facture qui suit un ordre chronologique, j'ai bien la mention légale en cas de retard de paiement et en bas de page, je vais retrouver toutes les mentions qui sont obligatoires. Sur chaque facture, je vais avoir différentes options. Là aussi, je peux l'enregistrer, l'envoyer par mail. Pardon. La télécharger en PDF. Je peux dupliquer mes factures, créer un avoir, annuler la facture. Alors, si j'annule la facture, ça ne va pas la faire disparaître. Elle aura le statut annulé et elle sera toujours visible dans l'application pour bien qu'on garde la séquence chronologique logique sur les numéros de facture. Et une dernière option pour répéter les factures. Si par exemple, voilà, je suis un consultant et que j'ai une mission qui dure 6 mois avec une facturation qui est récurrente. Quand la facture elle est faite
nous, on va essayer de la matcher automatiquement. Donc, si elle est matchée, elle aura le statut payé que vous pouvez consulter ici. Et ce qui permettra après, quand je vais dans l'onglet client, de pouvoir visualiser en fait l'état sur chaque client, où est-ce que j'en suis. L'outil, vous voyez, il est très simple. Néanmoins, j'ai pas mal d'options de personnalisation. Donc déjà, je peux ajouter un logo ici quand je clique sur la petite montagne en jaune à côté du nom de la société. Donc là, je peux l'intégrer. Et je vais avoir tout un tas de paramètres dans paramètres de facturation, où là, je vais pouvoir choisir mon type de facture, du mode rapide au mode avancé pour gérer des quantités, gérer la couleur, modifier les coordonnées de la société ou les mentions légales de bas de page, choisir un taux de TVA par défaut. Donc là, j'ai mes différents taux de TVA avec aussi du taux à 8,5% pour gérer de la facturation dans les dom-tom. Choisir mes modèles de mail, mes coordonnées bancaires, si je veux les afficher par rapport à mon IBAN, un champ libre si jamais j'ai une facturation qui est spécifique, et la même chose pour les devis. Donc voilà pour Time Invoice. Et si je vais sur l'écran d'accueil, vous voyez qu'on a aussi les mêmes notifications que sur Time Accounts et aussi la possibilité de prendre en photo des justificatifs si vous lui avez fait une demande depuis votre outil comptable. Donc ça, ces applications, elles sont, je vous ai fait la présentation sur la version mobile, mais elles existent aussi en version web que vous allez retrouver ici pour le même client. Donc ça va dépendre vraiment des entrepreneurs sur quel support ils préfèrent travailler. Donc là, j'ai l'écran d'accueil où je retrouve les demandes que vous avez faites, où là, l'entrepreneur peut y répondre. La page d'accueil avec les indicateurs. Et ici, il va retrouver donc ses comptes bancaires avec les transactions et la possibilité de mettre des commentaires. La partie facturation, où là, c'est un outil de facturation et de devis comme on a dans l'application. Et la partie mes justificatifs pour déposer les factures d'achat, où l'entrepreneur ici a la possibilité aussi d'ajouter des justificatifs en allant rechercher le document sur son bureau, en glissant, déposant dans la liste, ou ici, l'adresse mail de transfert qu'il peut retrouver là également. Donc ça, c'est pour la partie client. Donc, si on peut résumer, des applications qui sont vraiment conçues pour eux, pour leurs besoins, ce qui va créer de la satisfaction, potentiellement du bouche à oreille, et qui va vous permettre également de récupérer instantanément toutes les données produites ou déposées par le client dans les applications. Et ça, vous allez retrouver tout ça dans notre outil qui s'appelle TimePulse, qui est notre outil à destination des cabinets, et uniquement à destination des cabinets. Donc, il n'y a que vous qui aurez accès. Alors, il faut que je me déconnecte, je pense, pardon. Donc, il est accessible uniquement en version web. Donc, il vous faut juste une connexion Internet qui fonctionne et vous pouvez travailler de n'importe où, ce qui est quand même un gros avantage pour vous compte tenu du contexte actuel. Donc là, je vais me connecter. Donc là, j'arrive sur la page d'accueil où j'ai synchronisé mon dossier. Donc, vous allez pouvoir ici consulter toutes les opérations de votre client. Et en fait, c'est dans TimePulse que va se trouver notre intelligence artificielle qu'on a développée nous-mêmes. Donc, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de se dire que je vais avoir un nouveau dossier qui va être synchronisé sur mon espace et cette intelligence artificielle, elle va pouvoir travailler de façon autonome sur mon dossier et sans aucun paramétrage. Ça va se traduire par un intermédiaire qu'on a appelé un tag et qui va vous permettre en fait de catégoriser soit de façon générique sur la base du plan comptable les transactions. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai frais bancaires, restaurant, salaire, ou en vous mettant directement des noms de tiers. On n'est pas parti tout de suite sur des numéros de compte parce que chaque cabinet utilise des numéros de compte différents. Et après, on a vraiment des spécificités par secteur d'activité. Donc, c'est pour ça qu'on a cette catégorisation intermédiaire.
Et en fait, vous, le travail qui va vous rester à faire, ça va être simplement de paramétrer vos tags avec des numéros de compte et un type de TVA pour générer des écritures comptables. Donc, on a l'intelligence artificielle et nos équipes qui vont vous catégoriser 98% des transactions sans aucun paramétrage. Donc ça, c'est les résultats qu'on a déjà et on n'ira pas forcément plus haut parce que les 1-2% qu'on n'arrive pas à aller chercher, c'est les chèques où là, c'est vraiment trop aléatoire et on a obligatoirement besoin de l'information de la part du client, mais sur tout le reste, on arrive déjà à catégoriser les éléments et à vous générer en fait automatiquement les écritures comptables. Donc vous, ce qui vous reste à faire, c'est contrôler quelque part ce qu'a fait la machine. Et sur vos dossiers, auparavant, vous aviez vraiment une logique de tenue de saisie comptable. On va plus travailler sur maintenant de la révision, analyser au global qu'est-ce qu'a fait l'intelligence artificielle pour générer les écritures comptables, ce qui va vous faire gagner vraiment énormément de temps en termes de saisie. Donc voilà pour le concept. Donc là, vous retrouvez les tags de l'intelligence artificielle que vous pouvez librement changer, la TVA qui est mise automatiquement en fait par rapport au tag que vous avez paramétré. Et si jamais j'ai un justificatif qui est matché à la transaction, bien entendu, ça va reprendre ici dans la colonne TVA le montant du justificatif qui a été analysé et lié à la transaction. Sur la partie tag, c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer tous vos tags, donc aussi bien avec des comptes de produits ou de charges, ou sinon avec des comptes de tiers. Vous êtes totalement libre dans l'utilisation, ce qui vous permet d'utiliser TimePulse vraiment sur n'importe quel type de dossier. Donc là, par exemple, je vais vous paramétrer les deux tags pour vous montrer. Par exemple, là, j'ai paramétré le tag RATP. Ça me permet en fait à la fin de générer mes écritures comptables sur 5 transactions en paramétrant qu'un seul tag. Donc vraiment, la saisie comptable, elle n'est plus du tout liée au nombre de transactions que vous allez avoir, mais uniquement au nombre de tags que vous allez utiliser. Ici, quand je reviens dans la vue transaction, maintenant, toutes mes opérations, elles sont bien complétées. Je vais les réviser pour vérifier si ça me convient. Je vais pouvoir également consulter les commentaires que m'a mis mon client. Donc, par exemple, ici, j'ai un commentaire perso sur une dépense Fnac, pardon. Ça me permet de corriger ce que l'intelligence artificielle a fait et de créer ici, par exemple, un tag compte courant en 455 et de faire l'ajustement nécessaire. Si jamais y a des éléments que je ne connais pas comme des chèques ou si j'ai besoin d'un justificatif, ici j'ai un petit bouton qui me permet de communiquer directement avec mon client et c'est les cards, en fait, les notifications que je retrouve sur les applications clients derrière. Ici, dans l'onglet vente, je vais retrouver les factures de vente. Donc là, à l'instant, je vous ai montré, j'ai fait une facture de vente, on la retrouve déjà ici. Et je vais pouvoir également consulter mes soldes clients. Dans l'onglet achat, je vais également pouvoir retrouver ici tous les documents qui ont été déposés par le client, mais moi aussi également en tant que comptable, si mon client il me dépose toujours sa boîte à chaussures, j'ai également la possibilité de scanner les justificatifs et de les déposer ici. Et enfin, tout ça est restitué sous forme d'écriture comptable avec des fichiers au format FEC, avec ou sans pieds joints, ça dépend si votre logiciel de production il est capable de les accepter. Et vous avez la possibilité de générer soit les journaux bancaires uniquement, avec les journaux d'achat et ou les journaux de vente selon ce que vous souhaitez faire sur chaque dossier. Donc voilà pour la présentation de TimePulse de façon très succincte. C'est bon pour moi maintenant. Merci beaucoup, Mathieu. Bon, Gérard, bon courage parce qu'on a beaucoup de questions.
multiples et variés, dont Victor, qui, comme très souvent, est très actif et nous pose énormément de questions. Alors, il y a des questions, j'allais dire, techniques sur l'outil en général, et puis après, il y aura des questions un peu plus précises, et on va voir ça. Donc, dans l'ensemble des questions plus généralistes, Victor nous demande quel pays utiliser, Google, Microsoft, etc. Où les données sont-elles stockées? Est-ce qu'il y a des technologies spécifiques pour sécuriser la conservation des données? Voilà. Bon. On va déjà commencer par ces questions-là. Alors, en termes d'intelligence artificielle, on l'a développé nous-mêmes. On a notre propre laboratoire voilà, en interne chez Time, où on a 5 data scientists et 4 data engineers qui travaillent à temps plein sur nos outils pour développer notre intelligence artificielle. Aujourd'hui, sur la reconnaissance des transactions et demain, potentiellement, sur d'autres sujets. Voilà, une fois qu'on aura finalisé totalement cette partie et qu'on aura atteint les résultats qu'on souhaite. Okay. Au niveau du stockage des données, elles sont toutes stockées en Europe sur, il me semble que c'est Google. Voilà, chez Google. Tout à fait. Très bien. Merci. Alors, moi, j'ai aussi des questions qui sont posées sur les différences entre les applis proposées par Time, les applis Time et alors Receipt-Bank, Chain Trust, on pourrait dire aussi QuickBooks. C'est des questions qui nous sont posées, donc Ce sont des très bonnes questions parce que les outils effectivement proposés aux clients du cabinet comptable sont effectivement divers et variés. Ces solutions, nous on va plutôt effectivement adresser en fait à travers nos outils le besoin des clients des cabinets comptables, puisque vous l'avez compris, nous on souhaite effectivement renforcer le lien entre le cabinet comptable et son client. Le cabinet comptable répond à un besoin client. On couvre 3 domaines, hein, suivre effectivement ses transactions bancaires, centraliser ses justificatifs et facturer ses clients. Et tout ça avec le fait que le client soit autonome, le client du cabinet comptable soit autonome pour s'approprier les applications et le fonctionnement. Donc, aucun besoin de formation du cabinet pour son client. Et ça, c'est déjà un élément différenciateur. C'est le client qui s'approprie lui-même son outil, puisqu'il est fait pour lui et conçu pour lui, avec l'avantage de partager effectivement le contenu de ces applications avec son cabinet comptable en temps réel. Et c'est pour ça qu'on a développé un outil dédié cabinet comptable qui s'appelle Pulse et qui permet effectivement de collecter et traiter les données que le client non pas met à disposition de son cabinet comptable, mais que le client ouvre et partage avec son cabinet comptable depuis les applications. Donc, en termes de relation, on est une relation fluide, hein, puisque le client s'approprie les applications. L'information est en temps réel partagée par le cabinet comptable. Et aujourd'hui, le gain de temps de mise à disposition du client de l'application, il est très faible, hein, dans beaucoup d'outils, hein, puisqu'il y a une montée en compétences, il y a une formation, il y a pas mal de choses. Nous, l'idée, c'est de faire très vite, que le client, effectivement, lui-même voit si son besoin ou pas est reconnu par les applications. C'est bien le cabinet qui ouvre les droits à son client pour l'application. Donc, quelque part, c'est aussi une reconnaissance de prescription de la part du cabinet qu'on voit à travers nos applications. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir effectivement des cabinets comptables qui proposent des applications en fonction des besoins des clients, parce que les cabinets comptables connaissent les besoins des clients. Les clients, très facilement, très simplement, vont tester l'application et en fonction du retour client, vont pouvoir mettre à disposition des données de leur cabinet comptable. Donc, c'est un positionnement simple, centré sur le besoin du client et partagé avec le cabinet comptable. Très bien, merci. On a une question, plusieurs, mais une question d'Angélique qui nous pose la question tout en donnant une forme de réponse. Est-ce que vos outils, vos apps ne sont pas davantage destinés aux TPE parce que vous fonctionnez qu'avec une, entre guillemets, comptabilité de trésorerie? Alors, on ne fait pas du tout de la compta de trésorerie, hein, puisque dans TimePulse, on peut générer les écritures d'achat. Donc, il n'y a pas on n'est pas que sur ce type de comptabilité-là.
Par contre, il est vrai que si vous avez des clients qui ont qui réalisent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont des besoins, on va dire mensuels, d'état de par fournisseur, où est-ce qu'ils en sont, de grands livres, forcément, ça sera un petit peu moins adapté. Donc oui, la cible, c'est plutôt de la TPE. Par contre, sur le type de comptabilité, on est tout à fait capable de générer des écritures d'achat et de vente en engagement. Voilà. Mais TimePulse, c'est un outil tout-terrain. C'est comme ça qu'il a été conçu et c'est comme ça qu'il continuera à se développer. C'est-à-dire qu'il peut s'utiliser de différentes manières et sur différents types de comptabilité selon les besoins et le fonctionnement de chaque cabinet. C'est au choix du cabinet. Très bien. Merci. Alors, plusieurs questions sur les compatibilités avec des éditeurs de logiciels, savoir comment vous fonctionnez, Ibiza, Agiris, etc. Alors, aujourd'hui, on produit un export d'écriture comptable au format FEC qui peut s'intégrer dans n'importe quel outil. La question, c'est est-ce qu'on est capable d'envoyer les pièces jointes vers tous les outils? Donc, déjà, il faut se poser la question, est-ce que mon outil de production est capable d'accepter les pièces jointes? Si oui, aujourd'hui, on est compatible avec 3 outils, Quadratus, Sage et ACD. On est en train de faire une API avec MyUnisoft pour intégrer les pièces jointes. Et on travaille également aussi à court terme sur l'import de pièces dans le CJ. Et on aura une dernière API avec l'outil Ibiza, en fait, pour terminer les outils sur lesquels on peut créer développer des API. Ibiza sera la dernière solution sur cette fin d'année. On mettra à disposition des cabinets comptables le choix d'un fichier au format FEC ou d'un fichier associé effectivement aux images. D'accord. Comment la valeur probante est-elle garantie? Alors, la valeur probante, elle est garantie par un prestataire avec lequel on travaille qui s'appelle Universign et qui nous garantit en fait la valeur probante. Donc, il y a une vingtaine, entre 20 et 30 entreprises en France qui sont accréditées pour proposer ce type de service. La plupart travaillent avec les administrations et il y en a quelques-unes qui sont ouvertes au secteur privé, dont Universign. Donc, c'est eux qui garantissent le fait que les documents exportés soient opposables à l'administration en cas de contrôle. Ok. Merci. Angélique qui nous demande si les factures peuvent être supprimées. Alors, on a vu tout à l'heure la démonstration. Il y a un archivage de prévu, si oui, le délai, etc. Alors, les factures, elles peuvent être supprimées, oui et non, puisque en fait, une fois que les factures sont envoyées à Universign pour que ce dernier garantisse la valeur probante, le client, le comptable, peut supprimer la facture. Par contre, ça sera juste une suppression visuelle. Dans l'export, les documents seront toujours présents, sinon il n'y a plus de valeur probante. Voilà. Et la suppression des factures, c'est souvent également posé, Mathieu, sur Invoice. Peut-on supprimer donc une facture dans Invoice? Non, une fois qu'on a créé sa facture, qu'elle n'est plus en état brouillon, on ne peut plus la supprimer. Voilà, on peut juste l'annuler si jamais elle n'est pas... voilà, finalement, la prestation ne s'est pas faite, qu'on a facturé un petit peu trop en avance, et ce qui permet de garantir de garder la séquence chronologique dans le numéro de facture. Ok. Alors, on a une question de Patrick qui nous dit que vous parlez de règles métiers, mais peut-on passer outre ces règles métiers, notamment pour la refacturation des débours? Alors, pour la refacturation des débours, on peut tout à fait créer une nouvelle facture pour les refacturer spécifiquement avec un taux de TVA à 0% au global sur la facture. Mais on ne peut pas passer outre, en tout cas sur une facture, voilà, tout simplement parce qu'on a fait des analyses et qu'on s'est rendu compte que les débours représentent une part vraiment marginale des utilisateurs d'Invoice. Donc, c'est un choix assumé qu'on a fait. Donc, on ne peut pas passer outre. D'accord. Mais on a une solution. Toujours une question de Patrick, encore une question de Patrick. Comment lier les justificatifs à l'opération bancaire? Alors, dans l'application, le client, mais aussi le comptable dans TimePulse a la possibilité, si jamais les algorithmes n'ont pas réussi à rapprocher automatiquement une facture d'achat
ou de vente à une transaction, de le faire manuellement. Donc cette option est tout à fait possible, aussi bien pour le client que pour vous. D'accord. Une question de Victor. Gérez-vous l'autoliquidation, le traitement des taux de TVA multiples? Non, on ne gère pas l'autoliquidation. Très bien. Alors, il y a des questions sur la tarification, on verra ça après. Est-ce que votre outil fonctionne en marque blanche? Non, notre outil n'est pas proposé en marque blanche et c'est une volonté de notre part, tout simplement parce qu'on a une équipe de support derrière qui s'occupe de répondre à toutes les questions de vos clients quand ils rencontrent une difficulté à faire une action ou un problème. Et ce support est très apprécié. On considère que quelque part, en tant qu'éditeur de logiciels, c'est un peu notre rôle de proposer des applications qui fonctionnent auprès de votre client. Et si demain on fait une marque blanche, quelque part, ce sera à vous de faire le support et c'est pas du tout notre volonté, notre stratégie. Donc voilà. En tout cas, c'est pas prévu à court et moyen terme. Ok. Je fais un petit tour pour voir si on a pu répondre en dehors de la partie offre et tarification, si on a répondu à l'ensemble des questions. Bon, il y avait des questions sur la TVA extra-communautaire, je me suis permis de répondre. Taux de TVA multiple, ça, je pense que vous avez répondu. Oui. Ça, c'est géré. C'est géré, c'est possible. Différents taux de TVA sur une même pièce de vente, oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Bon, alors ensuite, voilà, on a fait le tour des questions. Donc, merci Mathieu pour cet apport métier et technique très intéressant. Après, moi, j'ai des questions effectivement qui sont posées sur l'offre et donc votre tarification. Alors, vous allez bien sûr pouvoir retrouver la proposition faite par Time sur le site, au niveau et de nos partenaires et des réductions proposées. Voilà. Le principe est très simple. Aujourd'hui, en tant qu'adhérent CJEC, je parle pour les CJEciens, il y a d'autres offres qui sont proposées aux Annéciens, mais c'est un peu différent. Quand vous êtes adhérent CJEC, aujourd'hui, vous bénéficiez déjà d'un mois de test gratuit. Ce test gratuit, il faut le voir comme bien évidemment une période de test, mais où vous allez à la fois pouvoir tester les apps, les outils, ça on est bien d'accord, mais au-delà de ça, je crois qu'il est intéressant pour vous de constater que vous allez aussi pouvoir tester une équipe et une entreprise et des personnes, parce que c'est un fonctionnement et un soutien, j'allais dire, et une proximité réelle qui est souhaitée par Time auprès de vous. C'est-à-dire qu'ils sont là pour l'installation, la formation, l'accompagnement, répondre à vos questions. Et encore une fois, à chaque fois, je vous le redis, dans l'équipe qui va vous être dédiée, vous aurez une personne métier, donc quelqu'un qui comprend vos problématiques et votre métier. Donc ça, c'est important. Donc ça, vous avez déjà un mois gratuit de test où on va vous accompagner dans ce mois gratuit, enfin ce test. C'est un peu une période de fiançailles, on va dire. Ensuite, au-delà de ça, vous avez donc la première année, c'est-à-dire les 12 premiers mois qui vont suivre votre adhésion chez Time. Vous avez les 50 premiers dossiers qui sont gratuits. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de coût de traitement lié aux 50 premiers dossiers. Si d'ores et déjà aujourd'hui vous avez plus de 50 dossiers, le 51e dossier et ceux qui suivront vous seront facturés plus de 8 € par dossier par mois. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, si on est un cabinet lambda, ou qui n'est pas adhérent au CJEC, globalement, le coût, même si à certains moments, il y a des promotions, comme chez tous nos partenaires, mais le coût du dossier, aujourd'hui, il est de 20 € par mois par dossier. Donc, nous, on est dans 50 premiers dossiers gratuits,
Et à partir du 51e dossier, plus de 8 €, enfin 9 € quelque chose, le dossier supplémentaire, vous retrouverez ça plus précisément. Pour la deuxième année, on part sur une tarification qui sera à partir de 8 € le dossier par mois pour la deuxième année de fonctionnement. Voilà. L'offre, elle est ainsi faite aujourd'hui. Enfin, au niveau du CJEC. Je pense. Voilà. Donc, du coup, je pense que nous avons répondu à l'ensemble des questions. Juste, je reprécise, Time est un nouveau partenaire. C'est-à-dire que sous réserve, et ça sera adapté effectivement par rapport à ce que l'on pourra faire au niveau du Covid, etc. De la Covid, pardon. Donc, ça veut dire que vous allez le retrouver tout au long de l'année, présent à vos côtés sur différents événements qui pourraient être des CN, qui pourraient être des événements en région, etc. Voilà. Alors, Angélique, pardon. Donc, cabinet ex nihilo CGEC, la première année pour 20 dossiers, le coût est de 0. Oui. Le délai d'engagement est de combien de temps? 0. 0. Voilà. 0 €, 0 délai d'engagement. On est fiers d'avoir construit ce partenariat avec vous. L'idée, c'est vraiment de rendre accessibles nos outils à un cabinet, comme tout à l'heure Angélique le disait, qui va se créer, qui a besoin de trouver, entre guillemets, ses marques, qui a besoin également de rentrer en relation avec ses premiers clients. Et notre souhait, effectivement, c'est d'accompagner, entre guillemets, ce lancement et ce développement progressif d'un cabinet comptable. Donc, on est vraiment aux côtés de la profession par rapport aux jeunes experts comptables, hommes et femmes, qui allaient effectivement faire le marché de demain, en fait. Super. Eh ben, en tout cas, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, Victor, en cas de départ, les données sont-elles détruites sur demande? Oui, tout à fait. Très bien. Merci Mathieu. Bon, en tout cas, merci Mathieu, merci Gérard. Merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous rappelle que vous pouvez le revoir en replay, ou pour ceux qui sont arrivés en cours, et ben effectivement le revoir en replay. Donc, merci beaucoup et puis à une prochaine occasion. À bientôt. Au revoir. Merci à Sarah pour la technique. Merci à Sarah pour la technique. Merci Sarah, bien sûr. Au revoir Mathieu, au revoir Gérard. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir.